Mon mari, lui, il était aussi combattant dans la guerre civile. Et maintenant, il a fait une association, une nouvelle association avec les combattants pour la paix. Il y a un petit groupe d'ex-miliciens qui travaillent maintenant pour la paix aussi. Et sûrement aussi avec les jeunes. Ils vont dans les écoles, ils racontent leurs expériences. Et ce qu'ils ont appris de leur vie, ce qui est que la violence conduit seulement à la destruction et rien d'autre. Mhm. C'est ça leur message. Vous avez parlé tout d'ailleurs d'une très belle histoire avec votre mari qui n'était pas euh, avec la paix, qui était un prisonnier. Non, il Non, était un commandeur. D'accord. commandant de guerre, Ah, d'un des milices. Il faisait partie du Parti communiste mhm, et il était responsable du secteur militaire pour le mhm. Parti communiste. Alors, il faisait partie de la guerre civile au Liban D'accord. dès le début jusqu'à la fin. Mhm, Après la guerre était finie, il a déjà commencé, même pendant la guerre, il a commencé à réfléchir sur ce qui est bien, sur ce qu'il fait. mhm, Et il a réalisé que ça conduit à rien, sauf encore de la violence et de la destruction. Alors c'est pendant la guerre qu'il a commencé à changer. Mais il a commencé à être actif après la guerre était finie et sûrement avec notre association, le mouvement de paix. mhm, Il était aussi partie de notre projet pour la mémoire de la guerre mhm. au Liban. Votre famille fait partie de la guerre et vous avez vu une histoire avec la guerre. So I think you have nowadays a meaning for the peace and a meaning for the guerre. What is this two definition Yeah. or these two impression, impression sur ces deux termes? Bon, si vous voulez, on vit dans une zone de guerre. Mhm, Ou au Liban, on vit dans une situation qu'on peut appeler paix négative. mhm, C'est pas une paix positive, c'est seulement l'absence de la violence. Et il y a aussi des régions au Liban où il y a des conflits, de la violence. mhm. Alors là, on vit dans un climat pas très pacifique. Et chaque jour, ça pourrait être, il pourrait avoir une explosion de violence, si vous De voulez, dans ce pays et dans toute la région, comme on l'a vu maintenant. Alors pour moi, comme je suis grandie pendant la guerre froide, c'était non plus une situation de paix très jolie, c'était aussi l'absence de la violence. Mais maintenant, on peut dire qu'en Europe, on peut vivre la paix. Alors ça, la paix, c'est devenu quelque chose pour moi très précieux. Surtout que je vis maintenant, encore une fois, dans une région de conflit. Alors ça, c'est ça, la guerre, c'est quelque chose de très moche. Ça conduit à rien. Et tous les gens vont perdre pendant une guerre. Et la paix, c'est quelque chose de très précieux. Aujourd'hui, vous prenez l'initiative de lancer l'appel au paix, je pense, international et à partir de la Tunisie, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, on parle plutôt sur un traité international qui est le traité du contrôle des armes. Ça veut dire qu'on espère que la Tunisie, dans le prochain futur, vont signer ce traité et ratifier peut-être ce traité comme premier pays arabe. Parce que nous, on croit que ce traité peut aider à contribuer à la stabilité de cette région. Ce traité peut contribuer à réduire
le nombre des armes qui existent dans cette région peut contribuer à la paix. Surtout à la présence de terrorisme aujourd'hui, de termes de... Exactement. Bon, les terroristes, comment est-ce qu'ils peuvent acheter des armes? C'est par des chemins pas légaux. Ce traité-là aussi, il se rend vers ce problème. Quand un pays signe quand un pays signe ce traité, ça veut dire que le pays est aussi responsable de contrôler peut-être encore plus qu'avant les frontières on peut où la contrebande avec les armes existe. Alors, encore une fois, ce traité peut aussi aider de diminuer le nombre des armes dans les mains des terroristes. Merci.